Embrun est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Embrunais. La ville d'Embrun est construite sur une terrasse fluvio-glaciaire de la vallée de la Durance, à une altitude moyenne de 860 mètres. Plusieurs montagnes écoles, à l'ouest de la ville, culminent à plus de 2000 mètres, le mont Guillaume, à 2542 mètres, le col de Champerdry, à 2628 mètres, la tête de Champerdry, à 2719 mètres, enfin, la tête de l'Ivernais, à 2824 mètres. La localité est citée dans la géographie de Strabon, comme étape sur la voie Domitienne, où elle est nommée Bureau du Num. Embrun en occitan alpin, selon la norme classique, et selon la norme mistralienne. Ce nom est d'origine celtique, se décomposant d'un, la forteresse, le fort, que l'on retrouve dans de nombreux toponymes comme Ludin, Lyon, et Bureau qui, à l'unanimité des linguistes, désigne Lif. Ce toponyme peut signifier la forteresse de Lif. Dominant la Durance, et accrochée sur son roc, la ville se trouve sur un site d'oppidum, qui lui permettait de contrôler les flux sur l'axe durancien. Embrun est la capitale des Caturiges. Ce peuple, dont le nom signifie roi du combat, est un client des Voconces. Après la conquête romaine, la ville gallo-romaine placée sur la Via Cotia aux abords de l'oppidum des Bureaux du Num, qui occupait approximativement la place de l'archevêché et de la cathédrale actuelle, devient la capitale de Civitas, sous le nom d'Ebre du Nancium, rattachée à la province romaine des Alpes-Maritimes. Dès le IVe siècle, la cité est le siège d'un évêché. Il est fondé par saint Marcellin d'Embrun, d'origine berbère, d'Afrique du Nord. Dans la pratique, cet évêché est à l'origine de la création de tous ceux de la région. Par exemple, les deux premiers évêques de Digne sont des compatriotes de Marcellin. 500 ans plus tard, sous Charlemagne, la notion d'archevêque est créée. Celui d'Embrun est reconnu dès 829. Embrun aura très longtemps sous sa tutelle les évêchés environnants, même ceux des Alpes-Maritimes. Embrun et sa région firent partie du comté de Provence constitué à la fin du Xe siècle, puis du comté de Forcalquier, qui s'en est détaché au XIIe siècle. À la mort du dernier comte de Forcalquier en 1209, la région d'Embrun et de Gap était transmise au Dauphiné, tandis que celle de Forcalquier et de Sisteron retournait au comté de Provence. L'archevêque prince d'Embrun était primitivement seul maître de la ville, le comte de Provence en 1160, le dauphin en 1210 et 1247, héritier du comté d'Embrun, lui imposèrent un condominium et opposèrent au beau donjon carré du prélat, la tour brune, un château hors des murs. Sur le roc, dont il ne reste que la base d'une tour du XIIIe siècle, la construction des fortifications bastionnées, ayant occasionné la destruction du reste. Une commune bourgeoise, régie par des coutumes assez égalitaires en matière fiscale, le tiers-état, et la noblesse étaient égaux devant l'impôt, s'organisa fort anciennement, avec le soutien du clergé, chassa le bel du comte, affirma sa liberté qui, réduite en 1258, était encore notable en 1789. Les Templiers possédaient une maison à Embrun, établissement secondaire qui dépendait d'une commanderie. La ville est réunie au royaume de France en 1349, à l'occasion du transport du Dauphiné. Lors des guerres de religion, la ville est prise par le chef protestant Lesdiguières, qui y installe provisoirement sa capitale. Une partie des archives est brûlée à cette occasion et la fresque miraculeuse de Notre-Dame d'Embrun est détruite. L'enceinte projetée par Vauban est bâtie à la fin du XVIe siècle. En 1692, la ville est assiégée par le duc Victor Amédée II de Savoie. À partir du 6 août 1692, prise le 16 carats court de munitions et livrée au pillage. On y comptait 7 paroisses. 3 ont été supprimées au XVIe siècle, 2 au XVIIIe siècle, une au XIXe siècle. La splendide cathédrale demeure sa seule église, mais l'on y voit aussi la chapelle du couvent des Cordeliers du XIIIe siècle, mutilée, mais où de belles fresques ont pu être restaurées. Un couvent de la Visitation, un collège des Jésuites, un hôpital. La citadelle fut déclassée en 1872. Les murailles de la ville, qui n'entouraient que le sommet de la cité épiscopale, sont rasées avec l'arrivée de chemin de fer en 1882. En 1808, à la suite de troubles, le pouvoir napoléonien fait arrêter 167 hommes et garçons âgés de 15 à 90 ans, dans le village corse d'Isolaxio di Fiumorbo. Un grand nombre d'entre eux va être déportés sur le continent, notamment à la maison centrale de détention d'Embrun. Plusieurs dizaines vont y mourir en quelques mois.
les conditions de vie dans cette prison étant particulièrement difficiles. Ils ont été enterrés dans le cimetière des condamnés, qui se trouvait dans le quartier Sainte-Marthe. Les descendants de ces déportés réclament aujourd'hui la position d'une plaque pour commémorer le souvenir de cet épisode. La ville perd son statut de sous-préfecture lors de la réforme administrative de 1926. L'arrondissement d'Embrun est en grande partie rattaché à celui de Gap. Durant la Seconde Guerre mondiale, le 25 avril 1940, la 64e division d'infanterie installe son PC à Embrun, sous les ordres du général Pierre-Robert de Saint-Vincent. Lors de la bataille des Alpes, la division repousse les offensives italiennes dans le Queyras et dans la vallée de l'Ubaye. De novembre 1942 à septembre 1943, un camp d'internement, qui est tenu par les forces italiennes d'occupation, est établi à Embrun, caserne La Pérouse, ancienne maison centrale de détention. Il est supprimé sous l'occupation allemande, car jugé peu sûr par ces derniers. La ville connaît un nouvel essor, avec le chantier du barrage de Serre-Ponçon, à la fin des années 1950, et la création du Grand Lac artificiel, qui en résulte. La construction du barrage a nécessité le déblaiement de plus de 30 millions de tonnes de matériaux, la déviation de 15 km de voies ferrées, environ 50 km de routes, la construction d'un pont, le déplacement et la reconstruction de 2 villages submergés par la retenue d'eau de 1200 millions de mètres cubes. Savines et Ubaye. Mes sources proviennent du site de wikipedia.com.